Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média. Merci de nous rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs, édition spéciale évidemment pour votre plaisir. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 20h, l'heure est grave. Dans le sens que tout simplement Adafo Média avec Orange, Geekopress, on s'est dit qu'il fallait évidemment vous donner cette possibilité évidemment de faire parler votre cœur, parce que c'est comme ça aussi qu'on vous aime aussi sur Espace TV, sur Radio Espace. Vous nous écoutez également sur nos antennes en région. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Oui, on a dit, on l'a évoqué, la chaîne de la solidarité, évidemment c'est votre cœur qui parle dans cette émission spéciale. Je ne suis pas seul, on va essayer de partir de l'autre côté, joindre Bad, évidemment, qui est l'autre animateur de Lève-Tôt sur Espace TV, pour nous donner quelques détails. Comment ça marche exactement, mon cher Bad? Bonsoir et bienvenue. Lamine l'a dit, c'est pour la bonne cause que nous sommes là ce soir. Et c'est pour vous aider à bouter cette pandémie hors de notre pays, mais aussi du monde entier. Et pour cela, nous avons la possibilité d'offrir de l'argent en direct ici. Et ça se passe directement avec l'application World Remit. Je vais épeler. C'est W-O-R-L-D, comme Word, le monde en anglais. Ensuite, Remit, R-E-M-I-T. Donc, vous installez l'application, vous allez voir que l'application a un logo, un gros W de couleur blanche, mais sur un fond violet. Et lorsque vous installez l'application, vous allez créer un compte et vous suivez les instructions. Le numéro sur lequel vous pouvez faire votre don, c'est bien sûr le 626 51 10 66. Je reprends, 626 51 10 66. Vous aurez à l'insérer lorsque vous êtes en train de créer votre compte ou lorsque vous voulez faire votre don sur l'application World Remit. Ainsi, vous pouvez faire votre don de l'extérieur, mais aussi ici en Guinée directement à travers Orange Money. C'était ça donc, on va repartir avec Lamine pour la suite de cette télévision spéciale sensibilisation coronavirus. Merci beaucoup Bad, évidemment Bad que nous allons retrouver tout au long en fil rouge pour le compte de cette soirée spéciale, vous l'avez compris. C'est une sorte de téléthon pour vous expliquer un petit peu en gros, dans le sens que au niveau de la cagnotte aujourd'hui, à cet instant T où je vous parle, il est 18h23 exactement. Nous, au sein du groupe Adafo Média, nous avons pensé à ces malades de coronavirus, vous le savez très bien. Chez nous, ici à Adafo, il y a déjà 2 personnes, 2 employés. Je parle de Aboubacar Diallo, mais aussi de Madame Yoro, mes collègues dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV, ce magazine évidemment, qui vous suivez en direct. Merci à vous tous à l'international. Donc je le disais, au sein du groupe Adafo Média, nous avons pensé évidemment à ces malades, à ces infirmiers, à ces infirmières, entre autres, à vous qui nous écoutez en région. Nous avons pensé à vous. On a évidemment doté une cagnotte de 100 millions de francs guinéens, 100 millions de francs guinéens. C'est rien, mais c'est beaucoup évidemment pour faire bouger les lignes. Je pense évidemment à vous que c'est bien possible. Vous êtes à l'international, le numéro de téléphone va s'afficher en bas. Vous allez intervenir également aussi en direct dans cette émission pour nous dire si vous souhaitez faire des dons. Bad vous a expliqué un petit peu le mécanisme. S'il faut revenir encore là-dessus, on va le faire un peu plus tard dans cette émission évidemment, la chaîne de la solidarité. Vous êtes sur Suite FM, vous êtes sur Calac Radio. Vous nous écoutez également sur Radio Espace en Zéro Corée à Kin
India, à Bokeh. Vous êtes du côté de Kankan sur 99. Nous, on vous accompagne jusqu'au port de 20h, évidemment, pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Un peu plus tard, il y aura évidemment d'autres donateurs. On vous donnera quelques sommes en direct, hein, si vous le voulez bien, du côté de la régie, parce qu'on peut bien, évidemment, l'afficher soit ici ou de l'autre côté. En tout cas, grâce à vous, auditeurs, grâce à vous, téléspectateurs, nous allons faire bouger, évidemment, ce compteur pour votre plaisir. Au menu, on va s'intéresser, évidemment, à cette pandémie en Guinée. Il faut le rappeler, la Guinée, donc, face à la pandémie. Quelles dispositions face au nombre de cas grandissant? Nous posons cette question, évidemment, ce soir dans notre émission. Intervention, évidemment, de nos correspondants à l'intérieur du pays. Successivement, nous allons partir du côté de Zérekoré, d'où nous attend Fassili Konaté. Nous allons essayer de partir aussi du côté de Bokeh, à Kankan. Intervention des auditeurs, évidemment. Vous allez, comme je le disais tantôt, avoir le temps d'intervenir dans cette émission. Eh bien, il faut le rappeler, hein, chaîne de solidarité pour votre plaisir, pour une semaine. Notre objectif, évidemment, vous le savez, rien espacé. En tout cas, je vous fais confiance. Notre objectif, en tout cas, c'est de faire en quelque sorte qu'on puisse avoir 8 milliards de francs guinéens, faire plus que le gouvernement, si on peut se me dire comme ça, parce qu'on est soucieux pour ce peuple, hein, c'est très important, dans le sens que vous le savez très bien, depuis le début de cette pandémie, 6 milliards ont été débloqués. Nous sommes, le combien aujourd'hui? Nous sommes le 3 avril aujourd'hui. Il y a 73 cas positifs aujourd'hui dans notre pays, pour vous dire jusqu'où l'heure est grave. Donc, vous avez cette possibilité de faire bouger les lignes en direct dans cette émission. Et également, nous allons essayer de partir sur le terrain, appeler quelques personnalités en direct dans cette émission. Notamment le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, évidemment, depuis le traitement donc de Donka où il est admis. Donc nous allons le joindre ce matin. On nous signale à la dernière minute, évidemment, qu'il a changé d'endroit. Donc nous allons partir également à l'international du côté des États-Unis, où nous allons appeler évidemment l'ambassadeur de Guinée de ce côté. C'est bien sûr Kerfal Ayansane qui va intervenir en direct dans notre émission. La présidente de l'association des jeunes guinéens de France, Madame Diallo Awabari. Enfin, beaucoup d'interventions ce soir, évidemment, dans cette émission. Mais pour vous donner le temps, nous allons partir avec Bad, évidemment, avec le premier sujet ce soir, dans cette émission Bad. Nous parlons, évidemment, d'un reportage. Il était donc l'un des premiers médecins. On parle, évidemment, de ce médecin du côté de la Chine, Bad. Exactement, Lamine, tu l'as mentionné, il était l'un des premiers médecins chinois à avoir sonné l'alarme à Wuhan. C'est la ville où est-ce qui a démarré toute la pandémie dans le monde. C'était en décembre dernier et ce qui lui avait valu d'être accusé par les autorités de propager des rumeurs. Arrêté par la police, puis réhabilité, le docteur Li Wenliang, c'est son nom, est mort jeudi soir, terrassé par le fameux coronavirus. Retour sur son histoire, c'est maintenant dans ce reportage. C'est l'histoire d'un ophtalmologue devenu une icône. Le docteur Li Wenliang est mort dans un hôpital de Wuhan, emporté par le coronavirus. Il avait été contaminé après avoir soigné un patient et son état s'était rapidement dégradé jusqu'à cette récente interview. Mais derrière cette histoire, un symbole. C'était lui qui, parmi les premiers, fin décembre dernier, avait alerté sur les réseaux sociaux. Un nouveau virus était apparu à Wuhan. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il est alors interpellé par la police avec 7 de ses collègues. Les autorités estiment qu'ils répandent de fausses rumeurs. Dans une lettre de réprimande, il leur est reproché de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Dès l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés, devant l'hôpital et sur les réseaux sociaux, où se mêlent messages de tristesse et de colère. Chose rare, de nombreux Chinois n'hésitent pas à critiquer les autorités. C'était le premier à trouver le virus. Mais il s'est fait réprimander par la police. Cela prouve bien que l'on sous-estime la menace que peut être un virus. Il a été critiqué et injustement traité pour avoir dénoncé ce virus. Cela me rend triste et plein de regrets. Face à un vent de contestation, l'État chinois a annoncé l'ouverture d'une enquête autour du médecin. Mais Pékin a-t-il minimisé le risque épidémique? La chronologie des faits semble le montrer.
Le 30 décembre, les premières alertes sont données. Le docteur Li est hospitalisé le 12. L'État chinois n'alerte sa population que le 20. Entre-temps, le virus s'est propagé et a traversé les frontières. Depuis Washington, l'ONG Human Rights Watch voit dans la propagation rapide du virus une responsabilité politique. Le gouvernement chinois ne veut pas être gêné ou critiqué. Et donc les autorités chinoises ont préféré nier tout au lieu de répondre vite et efficacement pour devancer la propagation. Au lieu de ça, on voit un gouvernement qui censure les informations, qui prive les Chinois de leur liberté de mouvement et donc d'un accès libre à des soins appropriés. Aujourd'hui, une trentaine de pays sont touchés par le virus. Et les yeux du monde entier sont rivés sur le Japon, où se joue l'histoire du Diamond Princess, un paquebot de croisière placé en quarantaine lundi dernier. À son bord, le chiffre des passagers contaminés a triplé en 3 jours. Eux sont évacués par ces tunnels en plastique pour n'infecter personne à terre. Mais à bord du navire, les touristes sont confinés et l'inquiétude ne cesse de grandir. Vous voyez, ma température est de 36,6. Je prends ma température régulièrement et je commence à devenir paranoïaque, car je l'ai prise 3 fois durant la dernière heure. S'ils étaient vraiment inquiets, nous serions en quarantaine dans un endroit sûr, pas sur un bateau infecté. Donald Trump, sauvez-nous. Le navire pourrait rester en quarantaine jusqu'au 15 février prochain. À ce jour, le coronavirus a infecté plus de 31 000 personnes, principalement en Chine, et en a tué environ 630. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'était donc le reportage qui nous parlait du martyr du coronavirus. C'est bien sûr le docteur Li Wenliang. C'est celui qui a tiré la première sonnette d'alarme concernant ce virus. Mais malheureusement, il a été très vite marginalisé. Et malheureusement aussi, il est parti de cette même maladie le jeudi soir. On va poursuivre alors avec les autres éléments, avec Lamine Guirassi de l'autre côté. Bad, merci beaucoup. On va rester dans le sillage. Hein. Des très bonnes nouvelles, hein, voilà, pour votre plaisir. Hein. On a commencé l'émission il n'y a même pas 10 minutes. L'info qu'on peut vous donner maintenant, à l'instant T, sur Espace TV, sur Calac Radio, sur Suite FM. Vous nous écoutez également en région à 18h32. Le compteur bouge, hein, mon cher Bad. Je viens d'avoir donc la fondation KPC donc, qui donne 200 millions de francs guinéens, donc ce qui fait 300 millions évidemment à l'instant T hein, sur Espace TV, sur Radio Espace et sur Espace TV. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci à vous tous à l'international. Vous pouvez faire évidemment comme la Fondation KPC, vous pouvez faire comme Orange, vous pouvez faire comme évidemment Adafo Média à l'instant T, à une demi-heure de notre prise d'antenne. Donc nous sommes à 300 millions de francs guinéens. Il faut venir en aide, trouver les kits hein, pour ces malades parce que l'heure est grave, je le disais tantôt, mesdames et messieurs. Un peu plus tard, nous allons essayer de partir hein, sur le terrain où nous allons joindre évidemment quelques personnalités qui vont intervenir dans cette émission spéciale, on a dit, hein, chaîne de solidarité. Ça va suivre pendant une semaine sur Radio Espace, en tout cas sur le groupe Adafo Média, pour votre plaisir. Oui, vous l'avez compris, hein, le premier sujet, évidemment, pour vous expliquer un petit peu l'origine de cette pandémie, de cet ennemi, on va le dire comme ça en tout cas, l'ennemi invisible, dans le sens qu'on ne peut jamais savoir qui est porteur ou pas, il faut le rappeler. On parle de ce deuxième élément à l'instant T hein, sur Espace TV. Coronavirus, l'OMS lance ses essais de traitement les plus promoteurs. Bad, pour plus de détails évidemment avec le sujet que nous allons lancer. Bonne nouvelle avec la fondation KPC qui vient de faire ce don de 200 millions de francs guinéens au compte de cette sensibilisation. Et pour rappeler, comment est-ce que vous pouvez offrir de l'argent maintenant ici en République de Guinée? Vous composez dièse 144 dièse, vous tapez 6, paiement marchand, saisir le code marchand 19 89 83, entrez le montant que vous souhaitez donner, entrez votre code secret pour confirmer la somme. Vous recevrez un message pour confirmer votre don. Je vais revenir sur cette procédure tout au long de cette émission. Mais bien avant, Lamine vient de le dire, coronavirus, l'OMS lance ses essais de traitements les plus prometteurs et l'hôpital universitaire d'Oslo participe à des essais cliniques historiques coordonnés par l'OMS. C'est un reportage de nos confrères d'Euronews.
L'OMS a lancé vendredi une étude historique pour tester les traitements contre le coronavirus. En Espagne et en Norvège, ici à l'hôpital universitaire d'Oslo, 4 médicaments prometteurs seront étudiés sur des patients. Il s'agit d'anti-VIH et d'antipaludiques, comme la chloroquine, qui a tant fait parler d'elle cette semaine. Le traitement contre le paludisme agit en réduisant l'inflammation et en luttant contre le parasite. C'est un possible effet mécanique. Le traitement pour Ebola a été développé pour agir contre ce virus et contre plusieurs autres. S'il est efficace contre le coronavirus, ça nous ne le savons pas encore. L'OMS a exhorté vendredi les pays à cesser d'utiliser des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée. Les études en Norvège et en Espagne ont été lancées pour assurer des essais cliniques contrôlés et évalués de manière appropriée. Dès que nous aurons la confirmation que l'un de ces traitements est efficace, nous arrêterons l'étude aussitôt et le mettrons à disposition de tout le monde. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les instituts nationaux de santé. La semaine dernière, ils ont commencé leurs premiers essais sur l'homme d'un vaccin potentiel. Vous êtes sûrement chez vous en train de nous regarder, car chez vous, c'est le lieu le plus sûr pour rester en sécurité. Ça fait partie des gestes barrières qu'il faut respecter pour pouvoir éviter cette maladie qui a créé une sorte de crise sanitaire mondiale. C'était alors le reportage de nos confrères d'Euronews. Nous allons poursuivre avec Lamine Guirassi de l'autre côté. Bienvenue sur le plateau A d'Espace TV. Mesdames et messieurs, merci à vous tous. Vous nous écoutez à la radio, il faut le rappeler, une chaîne de solidarité initiée donc par le groupe Adafo Média, Orange Guinée, la fondation KPC. Pour vous qui venez de prendre en marche, mesdames et messieurs, à vous rappeler tout simplement que nous avons besoin de vous. Il faut le rappeler, c'est très important. Faire un don pour ces Guinéens. Si vous êtes à l'étranger, évidemment, il y a possibilité d'intervenir en direct dans notre émission. Vous nous écoutez partout en Guinée, vous êtes à l'international. Merci encore une fois de nous rejoindre. Chaîne de solidarité qui va se poursuivre forcément demain, encore une fois de plus sur Espace TV, parce que l'heure est grave. À cet instant T, à 18h37, parce que nous sommes en direct sur Calac TV, mais aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez sur nos différentes antennes, ici à Conakry, Radio Espace, Calac Radio, Suite FM, mais aussi en région. Merci de votre fidélité. Bad vous expliquer un petit peu le mécanisme, évidemment, pour intervenir. Un peu plus tard, nous allons faire intervenir quelques spécialistes dans cette émission, dans le sens que, on l'a dit, je sais que vous êtes capable de le faire, Espacien. Notre objectif, évidemment, c'est de trouver, d'ici une semaine, 8 milliards de francs guinéens. À cet instant T, à moins d'une heure, nous sommes à 300 millions de francs guinéens, évidemment. Si le compteur bouge, j'espère que, on nous fera signe de l'autre côté aussi, avec Fabara Kone, Cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, toute l'équipe ce soir, évidemment, pour vous accompagner. Du côté de Suite FM avec Thomas Zoumanigui. Merci à Mansaré du côté de Calac Radio. Mohamed Dabi du côté de Radio Espace. Nous allons repartir encore une fois avec cet autre élément, évidemment, parce que qui parle de coronavirus aujourd'hui, on parle de psychose. Avec des chiffres ce soir, Bad. Avec des chiffres. Exactement, nous allons aller, comme l'a dit Lamine Guirassi, des chiffres aujourd'hui. On a près d'1 million de personnes infectées dans le monde, ce qui veut dire que la pandémie est en train de vraiment prendre de la force dans le monde entier. Et c'est le bon moment de se donner la main, comme on est en train de le faire maintenant à travers cette chaîne de solidarité. Solidarité dans laquelle nous sommes tous un seul homme pour pouvoir sauver le monde entier. Ce soir, nous sommes tous des héros. On regarde ce reportage et puis on revient prêt pour poursuivre. Un poste de contrôle pour filtrer les déplacements. Des masques sur le visage des policiers et des membres de l'armée. Au Vietnam, cette ville de 10 000 habitants est placée en quarantaine. Ici, 5 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. Être isolé, c'est très difficile pour nous maintenant. On ne peut pas faire nos récoltes. C'est un gros problème. Nous avons installé un checkpoint à la demande des autorités. Nous serons ici en permanence pour empêcher les gens de sortir en douce et de propager la maladie. C'est la première mesure de ce type dans un pays voisin de la Chine.
De l'autre côté de la frontière, 15 000 contaminations supplémentaires au virus, appelé à présent Covid-19, sont recensées par Pékin. Pour les autorités, cette hausse s'explique par l'adoption d'une nouvelle méthode de détection des cas. Une radio pulmonaire peut être considérée comme suffisante pour diagnostiquer l'infection au virus, plutôt que les tests à l'acide nucléique. En Chine, plus de 60 000 cas sont désormais confirmés et au moins 1355 morts sont recensés. Un nouveau bilan qui tranche avec l'optimisme affiché du président chinois. Xi Jinping se félicitait il y a 2 jours encore d'une évolution positive de l'épidémie, un optimisme tempéré immédiatement par l'OMS. Nous devons nous concentrer sur cette tâche. Elle consiste à contenir le virus, à détecter et à traiter les cas. Si nous continuons à faire ces choses, oui, nous pourrions voir une baisse du nombre de cas, mais je pense qu'il est bien trop tôt pour essayer de prédire le début, le milieu ou la fin de cette épidémie. Pendant ce temps-là, les têtes tombent en Chine. Les plus hauts responsables politiques du Hubei et de sa capitale, Wuhan, berceau de l'épidémie, ont été démis de leurs fonctions. Le chef du parti communiste chinois de cette province, évincé, il est remplacé par un proche du président chinois, Ying Yong, le maire de Shanghai. Au Japon, la situation s'est aggravée à bord du paquebot de croisière Diamond Princess en quarantaine près de Yokohama. 44 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. L'angoisse monte pour ce couple américain après 10 jours à huis clos. Jusque-là, nous avons pris du bon temps, mais là, franchement, je peux vous dire que l'on devient très inquiet. Il est très probable que le virus soit partout dans l'air sur le bateau. Le Diamond Princess bloqué à quai, alors qu'un autre navire de croisière erre en mer. 5 ports asiatiques ont refusé de l'accueillir par peur d'une éventuelle contamination au coronavirus. Aucun cas d'infection n'a pourtant été détecté à bord. Le navire devrait être autorisé à accoster au Cambodge demain. Je comprends que les habitants aient peur, mais nous traitons sérieusement cette affaire. Nous le faisons avec attention et humanité. Nous avons une grande responsabilité et pris des mesures claires. Le bateau est à plus d'1 kilomètre des côtes. Donc quand nous aurons fait les tests et prouvé qu'ils sont négatifs, alors nous accueillerons le bateau dans le port. En France, 2 des 11 patients hospitalisés ont guéri et sont sortis de l'hôpital aujourd'hui. 9 personnes sont toujours infectées. À Carry-le-Rouet, les 181 rapatriés du premier vol en provenance de Chine vont pouvoir rentrer chez eux. Après 14 jours de mise en quarantaine, aucune contamination au virus Covid-19 n'a été détectée. Pour le gouvernement, l'inquiétude grandit surtout au niveau économique. Bruno Le Maire estime que la France a perdu 0,1% de croissance à cause du coronavirus. Si jamais ça dure, ça persiste, voire que l'épidémie prend une plus grande ampleur, bien entendu que l'impact sera plus important. Alors on me dit, mais pourquoi est-ce que l'impact est aussi fort aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en 2003, quand il y avait l'épisode de SRAS, la Chine, c'était à peu près 8% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, c'est près de 20% de la richesse mondiale. L'économie française et mondiale chamboulée par le coronavirus. Le salon du mobile de Barcelone, un événement majeur du secteur de la téléphonie, a été annulé. Raison invoquée, éviter la propagation du virus. Le nombre de malades explose, donc tout naturellement la psychose s'étend. Vous l'avez remarqué dans ce reportage de nos confrères de France 5. On l'avait annoncé lors du sommaire que nous allons appeler notre ministre des Travaux publics. Il s'agit bien sûr de Moustapha Naïté qui fait partie des cas ici en Guinée. Il sera en direct tout à l'heure et maintenant avec nous pour discuter sur son état de santé et comment les choses évoluent pour lui. Merci beaucoup Bad. Vous êtes sur Radio Espace. Vous nous écoutez également sur nos antennes régionales du côté de Nzéré-Koré. Vous êtes à Kankan, vous êtes du côté de Kindia sur 99.7 à modulation de fréquence, mesdames et messieurs. Et évidemment, on l'a annoncé, le ministre des Travaux publics en direct ce soir dans cette émission spéciale en lien, évidemment, chaîne de solidarité pour votre plaisir. Monsieur le ministre, que nous avons d'ailleurs en direct ce soir, monsieur Moustapha Naïté, bonsoir. Bonsoir Lamine, mais j'ai du mal à bien vous entendre. Hein? Ah, ok.
Voilà. Alors, monsieur le ministre, peut-être que si vous avez une radio à côté, vous pouvez nous écouter à travers la radio pour une meilleure compréhension. Évidemment, on s'est dit aujourd'hui... Je n'ai pas mis de radio à côté. Vous m'entendez un peu quand même. Comment vous portez aujourd'hui, monsieur le ministre? Comment ça va? Voilà, là ça va, ça va. J'entends mieux là, ça va. D'accord. Comment ça va ce soir, monsieur le ministre Moustapha Naïté? Je vais bien, merci mon cher Lavine. Je vais bien. Je me porte de mieux en mieux depuis le vendredi, le dimanche dernier où j'ai passé le test. Lundi matin, on m'a confirmé que c'était positif. Oui. Donc, je suis rentré en contact avec l'ANSS pour pouvoir m'isoler, pour pouvoir protéger les amis, la famille, mes amis professionnels et amicaux. Oui. Alors, forcément, quand on apprend des nouvelles comme ça, c'est, je veux dire, l'inquiétude au niveau de la famille et même les membres du gouvernement. Vous savez, le nom aujourd'hui de la maladie fait extrêmement peur. Oui. Et surtout que la maladie, aujourd'hui, ce virus, de par sa violence de propagation, quand on entend Corona, le Covid-19, tout de suite, c'est la panique qui vous gagne. Oui. Et si vous n'êtes pas serein, si vous n'êtes pas lucide, alors la panique peut vous pousser à peut-être rentrer dans un déni ou plutôt que de venir vers les autorités et déclarer effectivement votre statut pour pouvoir protéger les personnes qui vous sont chères, les amis et la population. Oui. Alors, donc, c'est ce que moi j'ai fait et j'ai été surtout encouragé par le fait que d'autres personnalités comme Adjara Biatou Sera qui ont eu le courage de venir se présenter dès que les symptômes ont apparu, et Adja Makale Traoré et d'autres personnes qui ont vraiment eu le courage de venir se présenter pour justement dire s'ils ne se sentent pas bien, passer un test, si le test il est positif, se mettre à l'abri, se mettre en confinement, en isolement pour pouvoir protéger les personnes qui nous sont chères, pour pouvoir protéger la population. Parce que le virus se contamine très rapidement, très rapidement et facilement, comme ça se fait avec la grippe. Et imaginez-vous le simple poignet d'une voiture ou d'une porte et que le virus puisse rester là-dessus 12 heures de temps. Eh bien, vous touchez la porte, qui que vous soyez, vous l'attrapez. Et c'est comme ça que la maladie se propage très rapidement. Bien. Le ministre Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics, en direct ce soir dans cette édition spéciale chaîne de solidarité sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Monsieur le ministre, il y a des messages qui passent sur nos différentes antennes. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu les symptômes? Comment ça a démarré chez vous? Parce que beaucoup nous écoutent en ce moment. Ils se demandent, oui, on a eu Ebola. Donc finalement, le Guinéen, je ne veux pas dire qu'on n'a pas peur, mais les symptômes, comment ça a démarré tout ça, monsieur le ministre? Alors, d'abord, premièrement, je voudrais dire que ce n'est pas une maladie honteuse, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on contacte en étant en cachette dans un petit endroit fermé. On peut le contacter n'importe où. Donc, elle n'est pas du tout honteuse. C'est la première chose que je voudrais que nos concitoyens sachent. Ce n'est pas une maladie honteuse. Elle peut arriver à n'importe qui et dans des circonstances les plus improbables. Comme vous le savez, dans le cadre de mon métier, je rencontre beaucoup d'étrangers, beaucoup d'expatriés, beaucoup de personnes qui viennent me rendre visite au lieu du travail ou sur les chantiers. Et ça peut être aussi des amis que j'ai dû rencontrer qui sont venus de l'étranger, pour lesquels je ne savais pas leur statut, ou eux-mêmes certainement ignorent leur statut. Et c'est au bout d'une semaine que j'ai commencé à constater des courbatures. Une courbature par-ci, par-là. Et 4 jours après ces courbatures, j'ai commencé à tousser un peu, mais c'est des tousses, mais sans plus, et puis qui ne me faisait pas très mal. Et 2 jours avant que je n'aille faire le test, j'ai commencé à faire de la fièvre. Donc le premier jour, c'était un vendredi nuit, j'ai fait assez de fièvre. Et le samedi, la fièvre a persisté. Donc dimanche matin, j'ai tout de suite été pour aller voir, parce que je suis quelqu'un, d'habitude, je suis bien portant tout le temps. J'ai rarement des problèmes de santé. Donc j'ai décidé d'aller voir, parce que fièvre, un peu de tout,
courbatures, tout ceci était un peu étrange à moi. Donc, j'ai été au centre pour voir ce qui n'allait pas. Et on m'a dit que c'était le Covid-19. Donc, tout de suite, le soir même du lundi, on s'est déplacé pour aller au centre pour pouvoir être pris en charge. Et j'avoue qu'une fois sur place, les conditions d'isolement ont été créées pour que je puisse avoir le premier traitement d'appoint. Et l'avantage, c'est que quand vous dépistez à temps, on vous dit... Il y a plus de chances. Voilà. Parce que si vous ne vous dépistez pas à temps, vous avez tendance à vouloir traiter un palu. Donc en utilisant des anti-inflammatoires, alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Quand vous dépistez, quand on sait que c'est le Covid-19, donc en ce moment, le protocole médicamenteux qui est administré par l'ANSS, on vous met sur ce protocole médicamenteux, des comprimés que vous prenez, et sur 2-3 jours, vous commencez tout de suite à vous sentir très bien. Très bien. Et petit à petit, vous allez gagner votre santé. Mais le temps d'incubation reste toujours les 14 jours qui sont plus ou moins indiqués. Et peut-être ça peut aller jusqu'à 21 jours où vous êtes en incubation parce que tout simplement, il ne faut pas transmettre la maladie à d'autres personnes. Voilà. Le ministre Moustapha Naïté, en direct ce soir sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média, chaîne de solidarité. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le ministre. Et à moi aussi de vous remercier, surtout pour le travail gigantesque que vous êtes en train de faire pour sensibiliser la population que c'est une maladie qui peut arriver à n'importe qui et il n'y a pas de privilégié dans cette maladie. La femme du Premier ministre canadien l'a eu. Effectivement, le Premier ministre britannique aussi. De l'Angleterre l'a eu et est en confinement aujourd'hui. Le directeur de cabinet du président Macron l'a eu. 3 autres ministres français l'ont eu. Beaucoup de grandes personnalités. Le prince Charles l'a eu. Ça en est sorti. Donc, tout le monde en sort. Généralement, la maladie devient dangereuse quand vous ne vous dépistez pas à temps, quand vous avez peur et quand vous avez atteint un certain âge où vous avez des maladies chroniques. Pour l'instant, ce que moi j'ai vu, vraiment les gens se portent bien, à part ces courbatures qu'on traite aussi avec de la vapeur, de l'eau chaude qu'on consomme régulièrement. À part ça, ça se passe très bien. Donc je voudrais profiter de votre antenne pour remercier les milliers de messages de soutien que j'ai reçus et dire merci à toutes ces bonnes personnes-là qui ont envoyé des gentils mots de soutien, de compassion et pour cette guérison. En tout cas, si par ce geste, beaucoup de gens peuvent avoir le courage de se faire dépister pour connaître leur statut et surtout respecter les consignes aussi, parce que c'est très important. Les barrières, c'est très important. Les gestes barrières sont importants. Ça, c'est d'abord se laver les mains régulièrement. Laver les mains régulièrement. Et ensuite, porter le masque, si besoin, porter toujours le masque, mais se laver les mains régulièrement. Ça, c'est ce qui sauve les vies. Laver les mains régulièrement. Merci beaucoup, monsieur le ministre Moustapha Naïté, en direct ce soir, évidemment, dans cette édition spéciale, mesdames et messieurs, sur Adafo Média. À venir, on va partir du côté des États-Unis, d'où nous attend également de ce côté l'ambassadeur, il faut le rappeler, Kerfal Ayansane, que nous allons joindre, Alika Diallo, présidente de l'association des jeunes Guinéens de France. Nous allons joindre évidemment madame Awa Bari, du côté des États-Unis. Vos interventions, évidemment, la chaîne de solidarité, mesdames et messieurs, sur l'ensemble du groupe Adafo Média. Nous sommes à cet instant T, allez, il est 18h53, à 300 millions de francs guinéens. Nous avons pris l'antenne à 18h20. Le temps d'une pause du côté de la télé et le temps peut-être de partir avec un son, je veux dire, les réclames, la publicité, et derrière on revient pour continuer cette émission. Bienvenue. Tanga mahapure kobi mandum Babylon wali bede funyu fari
coronavirus ni bamofari. Inama miskine faga inama mongaye faga inama montare faga inama mongunje faga Yadi mapuya mona coronavirus yo ni bamofari. Siga 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 Corre bala, o aïe corre bala, o corre bala, o frontière bala. Mutamu amana fuera sobe, mutamu amakora na sobe. Kau mushintori, kau mitalitori, Espagne tori, Allemagne tori. Mutamu amana sobe, mutamu amana sobe. Respectons les dispositifs sanitaires, corona y a une réalité. Prêt à exterminer si possible la will l'humanité. Actualité, actualité, beaucoup de pays sont confinés comme dans un film. Ils se transmettent par un mal contact. Imadule mara, kanabiri mano tabuntu kadangi manema. Sese muna kanama ya tondinara, kefuri ya daye, kanama ranutira. Coronavirus jankaro, jankaro masila nimbale, amasila nimbale, alamana kandara. Coronavirus na banani mani ko fawe amofa no mani anya para no sunguma corona yetunya bibi ko fawe Everybody vayan sodo sabunde biha salmonire Tezada luna dira kamede sodo Renda marina una remende sabida kamede una remende patatole Hasali wuma bogira fanguma Hula mane wunga lagine magaga Fure nyaki gwegbe nambara rangibe Sensibilisation nana nyondo munana Otala okukutune na unare kame You are rada noe in the field Rada noe in the field Ibella khemara beni khamini ya mama e khakhebwiti Ibella khemara ira senye ifaso e khabangi kwi Na oninte Taye mamo binomte kindi mapulu bala mamanda Loronde kule kore loronde kule bori temunde yama yele temunde ya ye fili bona yara sa Fefa nyama fule heiso lama rapa Coronavirus vaya matanga Yankuru ni madirilo Yankuru ni mamobalo vaya matanga Beni yetema Benu fulere rani la mukani Aisugi yetema Sigayura sa yetema Coronavirus kana swama feu Osi kana swama Bola la coreza Gabelinera Corona ulinara Anumbarangani Nondinara Savoir pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Pourquoi maintenant? Ok, je ne perds pas de temps. Je me préserve, je préserve la mienne en me lavant les mains. Et je n'oublie pas mon masque, on y voit que coronavirus kapesu sombera nene ni bande do masini belera osungwinu ngabwi fanyende nafa onga ifure danda corona
medicolo, I'm for the color. Corona, Conakry, conscience est de mise. Organisme affaibli, respiration compromise. Reste zen, reste calme, reste bien, je dois. On se lave les mains, on ne salue point. On nation, notre nation est faible en réaction. Attention, attention. Coronavirus n'a pas d'identité. Corona yo, ilengi kelide, ande nere, amande ala sala wahone. Ifure mufa wumbe, surtout wanda sekare. Wawole gene bako, Warane wularane, hamambara pa atanu konto fili begbera. Wakeli wangati, wangati, lakna jibiringa keli wangati, 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 wangai fure keli. Corona, corona, corona virus. Corona, pandemi nenenara, ilara imulara, menikama. Coronavirus, c'est pas un débat. Il est temps que tu te barres. Pour des terreurs de ton genre, on veut que ça soit rare. Ebola et Sida en ont fait tellement assez que coronavirus devait être un truc du passé. Sonja evi mungeli no do, woko do bondo ye usina do, poko yo imorato modo, ya verte marco ala le do. Je vais, oui c'est dangereux. C'est vrai, ça tue encore des milliers. Corona fin nerebe non dinara, barankali nerebe ulira mara, belre mara sa finu pour de javel. Algo tu ngatanga gifure Marigi, muratanga, wanga kerengire nungame batare na mukuliti fure na kankali ma corona berso mata kui dena kanondi marana force kuma afaka wakati nangi tirel wonga rake bule dindema. Si tu n'as pas de force, il faut tout simplement éviter la bagarre. Ni tungalon, womo soro na batelema. Kofonyo mema semba dwe, utena jefrele ni tola ende. Mbade kemana musumalu. Coronavirus ya na bondala, akana swala londa ya mafefe. Mazapulu. El promovido.